suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Dans mon métier, je rencontre, et aussi bien dans les séances d'hypnose transpersonnelle que dans les séances de maïeusthésie, je rencontre deux difficultés. C'est les personnes qui ont beaucoup de mental, qui ne font pas confiance aux premières idées qui leur viennent à l'esprit et qui pensent qu'ils sont tout en train d'imaginer, c'est un autre sujet. Et il y a les personnes qui s'accrochent au mode victime. Alors, le mode victime, c'est des personnes, ce que j'appelle le mode victime, c'est des personnes qui pensent qu'elles sont victimes de leur conjoint, de leurs parents, voire de leurs enfants, ou de la vie, de la malchance, etc. d'une manière générale. La difficulté des personnes qui s'accrochent au mode victime, justement, c'est qu'elles ne peuvent pas ressentir d'apaisement, car rien ne sera jamais suffisant. Ce qu'elles ont vécu a été vécu, et de fait, on ne peut pas changer ce qui a été passé. Elles savent très bien qu'elles ont vécu ce qui a été vécu. Donc on peut demander pardon, on peut aller voir les raisons pour lesquelles ces personnes-là ont agi comme elles ont agi ou dit ce qu'elles ont dit. Ça ne leur suffira pas, parce que la seule chose qu'elles veulent, ces personnes, c'est dire « j'ai été victime de ». Oui, ok, mais une fois que ça a été dit, qu'est-ce qu'on en fait en fait ? La difficulté du vote victime aussi, c'est de dire que finalement, il y a un bourreau en face. La difficulté, c'est de se dire « Ah ok, si je suis moi la victime de quelque chose, eh bien en face, il y a un bourreau ». C'est de voir la vie, le monde, des personnes comme des bourreaux. Mais quand on est adulte, ça ne tient pas ça déjà, parce que si on a un bourreau en face, c'est qu'on l'a laissé devenir notre bourreau. Parce que normalement, si on a un adulte responsable, eh bien on sait poser ses limites, on sait prendre sa place, on sait dire non. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais quand on a 5 ans et qu'on subit des violences psychiques ou physiques, ou quand on est une femme ou un homme d'ailleurs, et qu'on a subi des agressions sexuelles, là on est victime d'eux. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai uniquement sur le plan incarné. Car moi, c'est vrai que dans mon métier, et quelles que soient mes séances d'hypnose transpersonnelle ou de maïeusthésie, je travaille avec différents plans. Et quand on parle du niveau de l'âme, ce raisonnement-là ne fonctionne plus. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'âme a choisi absolument tout, mais absolument tout ce qui a été vécu par le corps physique ou le corps psychique et émotionnel. Ça veut dire que l'âme a décidé, effectivement, qu'elle voulait expérimenter telle chose ou telle chose, parce que pour elle, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que de l'expérience. Et des fois, même au niveau de l'âme, en plus de l'expérience, il y a aussi ce qu'on appelle le karma, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire que peut-être des personnes qui ont subi certaines agressions et qui ont été victimes dans cette vie, en réalité, étaient des bourreaux dans une autre. Et en fait, l'âme a tendance, justement, pour expérimenter une situation, à se placer dans tous les rôles. C'est-à-dire, une fois, elle va être dans le rôle de l'observateur, une fois dans le rôle du bourreau, une fois dans le rôle de la victime, une fois dans le rôle du sauveur, etc., etc. Et en fait, elle va avoir tendance à changer de rôle pour une même situation, par exemple, en l'occurrence, les agressions physiques. D'accord ? Donc déjà, sur le point de vue de l'âme, ça ne tient pas, parce que vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un à qui vous avez demandé de lui dire « Ok, tu vas, s'il te plaît, jouer ce rôle-là dans cette incarnation-là, parce que moi j'ai besoin, pour l'évolution de mon âme, pour sa conscientisation, parce que on verra, tout est une question de conscience, d'augmenter son niveau de conscience pour réaliser sa vraie nature. Eh bien, on ne peut pas, pour que l'âme fasse ce travail de conscientisation dans la matière, donc sur le plan incarné, demander à une autre âme, s'il te plaît, tu seras mon bourreau, et ensuite, sur le plan incarné, lui dire, oh, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu as été mon bourreau. Ben non, en fait, à ce niveau-là, ça ne tient pas. Donc déjà, sur le niveau de l'âme, que ce soit parce que c'est du karma ou que ce soit parce qu'on veut vivre cette expérience, ça ne tient pas. Mais en plus, parlons d'un troisième plan de conscience que l'on n'évoque pas suffisamment, eh bien c'est notre véritable nature. C'est qui l'on est vraiment. Et ce que l'on est, eh bien c'est un. Nous sommes un, nous sommes sur le plan de l'unité, de l'interconnexion totale. Bien, le mode bourreau, c'est-à-dire ce serait reprocher à la main gauche de taper la main droite, alors qu'en réalité, on se fait à soi-même ce que l'on est en train de se reprocher. Donc, d'un point de vue de l'unité, on est vraiment en train de se dire « Ok, on est un, mais on veut expérimenter qui l'on est. » Et qui l'on est, eh bien tout simplement, c'est de l'amour, de la lumière, mais pour expérimenter je sais que je suis amour, lumière, mais moi je veux le ressentir, je veux l'expérimenter. Et bien pour expérimenter le fait que je sois amour et lumière, je dois savoir ce que n'est pas l'amour, ce que n'est pas la lumière. J'aime bien prendre cet exemple, c'est de dire,
Comment savoir qu'il fait beau? Là, on a des variations en plus de lumière, donc c'est parfait. Comment savoir qu'il fait beau, ce qu'est la lumière, si justement de temps en temps, je n'ai pas des nuages qui m'obscurcissent cette lumière? Eh bien, c'est exactement ça, ce que l'on appelle l'ombre, ce que l'on appelle le mal en réalité. Sur un plan de la création, de ce grand tout que nous sommes, il y a l'ombre et la lumière, parce que c'est cette ombre-là qui fait que on s'oublie dans le jeu de l'incarnation, justement, dans l'ego. On oublie que l'on est amour et lumière, pour pouvoir justement expérimenter ce qu'est le non-amour. Et quand on en a bien chier, quand on n'en peut plus justement d'avoir expérimenté l'ombre, eh bien c'est cette même ombre qui nous permet ce jeu d'expérimentation, ce jeu de l'incarnation, qui fait que c'est un petit peu comme toucher le fond de la piscine avec le pied. Quand on a touché au plus bas, généralement, boum, on met un grand coup de pied au fond de la piscine, et c'est ce qui nous permet, cette ombre-là, c'est la motivation, le moteur qui nous permet de remonter justement vers la lumière, vers notre nature véritable qui est amour. Et pour savoir qu'il fait beau, faut avoir connu justement des temps un peu nuageux, et c'est ce que permet l'ombre. Presque, j'ai envie de dire, on peut le remercier, parce que sans cela, on ne pourrait pas ressentir ce qu'est l'amour véritable, ressentir notre lumière, notre amour inconditionnel. Et c'est ce que permet justement le jeu d'expérimentation, et tous ces bourreaux, toutes ces situations extrêmement difficiles, toutes ces personnes que nous sommes aussi, puisqu'on est un, donc ces personnes que nous sommes aussi, à qui nous avons demandé, à ces âmes à qui nous avons demandé de jouer des rôles de bourreaux, eh bien remercions-les vraiment, parce qu'elles nous permettent d'apprendre justement déjà qui nous sommes vraiment, l'amour, la lumière. Elles nous permettent d'expérimenter des situations. C'est le jeu de l'expérience en fait. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.